bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans une série sur les femmes d'influence avec un homme d'influence, un homme de foi. Et c'est un vrai privilège de vous recevoir. Bonjour Pasteur Donato, encore pour cette troisième journée consécutive avec nous. Ah, bonjour Annabelle, vraiment c'est des journées super où on apprend vraiment de grandes choses et quel honneur d'être avec vous. C'est nous qui apprenons des choses. Oui, oui. Oui, On les apprend toutes ensemble. Ça va, vous Tous n'avez pas trop la ensemble. tête qui bourdonne? Non, non, non. non, non. Vous arrivez à parler? Amen. On vous coupe pas trop la parole? Non, 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 vous faites très bien. Mais si vous continuez comme ça, je vais être intimidée. Donc, on va parler aujourd'hui du rôle de la mère, comment être une femme influente en tant que mère. Et puis, on va voir qu'il n'y a pas que des mères qui ont porté des enfants physiquement, qui peuvent être mères. Nous pouvons aussi être des mères spirituelles. Donc, on va en parler tout au long de cette émission, mais on va tout d'abord revenir à la mère que votre femme est, cette merveilleuse femme Annelise, et avec qui vous avez 3 enfants, c'est ça? Oui, on a 3 enfants qui sont adultes maintenant. Et en fait, on peut être à la fois mère physique et mère spirituelle. Bah oui, c'est Des vrai. enfants physiques Oui, aussi. oui, oui, oui. Et pas uniquement des autres enfants. Mais oui, on a 3 enfants, ils sont super, ils sont grands, ils aiment le Seigneur, ils servent le Seigneur de tout leur cœur. On a réussi à élever nos enfants, et je crois que ma femme a beaucoup à voir là-dedans, en leur faisant comprendre qu'ils doivent nous aimer plus que toute autre chose, mais au-dessus de nous, ils doivent aimer le Seigneur. Ils doivent aimer le Seigneur. Et je crois que nos enfants aiment le Seigneur plus que toute autre Oui, chose. et j'en témoigne parce que je vous ai vu en famille avec vos 2 fils. Votre fille n'était pas là. Ouais. Et puis c'est vrai que quand on est reparti avec Jérémy, on s'est dit waouh, c'est une belle famille d'avoir. Et les 2 frères s'aimaient tellement déjà, c'était fou. Ils aimaient leurs parents. Les parents les aimaient. Ils aimaient tous le Seigneur. Tu te dis bah Seigneur. Ça, c'est un C'est bon vrai. modèle. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse traiter de ce sujet-là ensemble parce que vous allez pouvoir nous partager tout ce que le Seigneur vous a enseigné pour avoir ce résultat-là. Et puis, hier, on a parlé de la prière, on a parlé de l'enfantement, de l'accouchement. Mathilde a partagé l'expérience qu'elle a faite pour le ministère de son mari. Et aussi, on peut vivre ce genre de choses en tant que mère dans la prière pour nos enfants. Et puis toi, une fois, tu nous avais raconté rapidement le témoignage de Wesley avec sa maman, qui était vraiment une femme de prière. Ah, mais pour moi, Madame Wesley, Susanna Wesley, c'est le modèle de mère qu'on devrait toutes suivre. Parce que pour moi, c'est Je pense vraiment... qu'elle lisait Habakkuk. C'est dans mon trousseau de clés. Mais vraiment, la mère de Wesley, Susanna Wesley, c'était une mère merveilleuse et le modèle de mère chrétienne qu'on peut vraiment suivre. C'était une femme qui avait été bien éduquée dans les voies de Dieu parce qu'elle était elle-même une fille de pasteur. Et chez ses parents, il y avait beaucoup de gens qui passaient, des gens érudits. Et donc cette fille, elle avait été quand même beaucoup en contact avec des gens qui connaissaient bien la parole de Dieu. Elle avait vraiment une maturité spirituelle et une très bonne connaissance des Écritures. Et quand elle est devenue mère, elle s'est mariée avec un pasteur, elle aussi. Et ça a été une femme de foi d'abord parce qu'il vivait avec de tout petits moyens. Puis toute sa vie, elle a dû vraiment mettre en pratique sa foi dans le fait que Dieu allait pourvoir à ses besoins. Elle a eu 19 enfants et il y en a 9 qui sont morts bébés et une dizaine qu'elle a menés à l'âge adulte. Et c'était une femme qui était remarquable. C'est aussi un écrivain très prolifique, mais ses écrits n'ont jamais été publiés. C'était des histoires à raconter aux enfants, comment évangéliser les enfants. Elle a écrit plein de choses relatives à la Bible, des traités bibliques, mais ça n'a jamais été publié parce que, au début des années 1700, ce n'était pas fréquent qu'une femme soit une figure de proue de l'Évangile. Mais c'était une femme qui était une remarquable mère et elle a enseigné ses enfants dans les voies de Dieu. Et j'avais même lu une anecdote. Alors, est-ce que c'est une anecdote ou est-ce que ça s'est vraiment passé? Mais cette femme, paraît-il, comme elle était en permanence entourée d'une multitude d'enfants, pour prier, elle relevait ses jupes par-dessus la tête et elle s'isolait comme ça pour prier. En tout cas, c'est la petite histoire qui nous dit ça. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est une mère qui a quand même élevé, parmi ces 10 enfants amenés à l'âge adulte, il y a quand même 2, John et Charles Wesley, qui sont devenus vraiment des figures prépondérantes du méthodisme. Et ça a été des hommes de Dieu qui ont amené des réveils. Et c'est grâce à leur mère, parce qu'ils ont été élevés dans les voies de Dieu par leur maman. Wow. Alors, c'est le modèle. Oui. Et Susanna ne peut être avec nous aujourd'hui sur le plateau, malheureusement. C'est dommage. Pasteur Donato, vous allez prendre la relève. Oui, mais en fait, je crois que une mère selon Dieu, c'est une mère qui vit tous les jours selon Dieu. Un jour, j'étais tout jeune serviteur de Dieu, et un de mes amis, qui était missionnaire en Belgique, me demande de venir avec lui pour aller voir un missionnaire qui avait déjà 80 ans passés,
qui avait passé toute sa vie en Afrique, pratiquement, et puis qui est venu passer quelques années en Belgique. Et j'entre, et il est tout seul. Je sais pas où était son épouse et tout. Et sur la table, il y avait des meubles qui étaient recouverts de draps. Et puis il commence à me parler de toute l'histoire, comment ça fonctionnait à la mission, les histoires belles qu'il avait. Et de temps en temps, j'entendais Alléluia. Puis je C'est sa continue. femme qui était dans le meuble? Non, c'est pas ça. C'était le perroquet. Je lui dis, et puis il dit Gloire à Dieu. C'est très tout. Je dis C'est votre femme qui est dans la cuisine? Ma femme a dit Ah non, qui dit ma femme est avec le Seigneur. Je dis Mais alors, mais qu'est-ce que j'entends là? Et puis il m'amène vers ces meubles. En fait, c'était pas des meubles, c'était des cages. Et dans les cages, il y avait des perroquets. C'était des perroquets. Ah, j'avais raison. Non, c'est C'était un hasard, mais C'était pas un hasard. c'était une plaisanterie, mais non. De prière dirigée par Dieu. C'était une parole inspirée. Mais en fait, Pas la la mienne. maison resplendissait de la gloire de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, ces perroquets? Ils faisaient que répéter ce qu'ils entendaient tout le temps, depuis sa femme, et puis lui aussi, bien sûr. Et ça m'a appris quelque chose. Nos enfants répètent tout ce qu'on dit. Ah oui. Hein, et donc, c'est tellement nécessaire que dès le départ, ce n'est pas uniquement la partie spirituelle, les 5, 10, 20 minutes ou 1 heure le matin, mais c'est un style de vie Ah que oui, nos femmes ont besoin de Ouais, donner. ouais. Et je dois dire vraiment la vérité, enfin la vérité, je dis toujours la vérité, Mais encore un peu fois-ci. plus, encore un peu plus cette fois-ci. je sais pas, c'est peut-être du bon belge, ça, je sais pas, mais en effet, mais nos enfants nous sont tellement reconnaissants que dans notre maison, on a toujours élevé le nom du Seigneur. Mais dans les moments les plus simples, du moment où on faisait la vaisselle en chantant, et toujours des chansons qui parlent du Seigneur, ou quand on arrivait à devoir trouver des solutions à des défis, combien de fois ma femme, moi-même, nous n'avons pas dit, oui, il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Et la chose qui est vraiment formidable, c'est quand vous passez un moment difficile, et puis vos enfants viennent vers vous. Oh. Ah oui. Maman, papa, il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Ah, wow. Ouais, ouais. C'est mieux qu'un perroquet. Ah, c'est encore mieux qu'un perroquet. Ah, C'est encore c'est- mieux qu'un perroquet. c'est une belle Waouh, et récompense. c'est vrai, pour revenir à cette histoire de perroquet, qui répètent ce qu'ils entendent, c'est qu'une maison qui va être remplie de la parole de Dieu, une Ouais. maison où on va parler, on va déclarer la parole de Dieu, mais ça va donner cet exemple-là à nos enfants, et leur bouche, sans même s'en rendre compte, vont se remplir aussi de la parole de Exactement. Dieu. Puis je sais que dans votre maison, vous décrétez beaucoup la parole de Dieu. Oui, je pense qu'une chose qui est importante de savoir pour, pour dire que nous sommes des femmes d'influence, c'est qu'on peut vraiment influencer l'atmosphère dans notre maison. Et une des façons où on fait chez nous, où tout le monde peut faire, c'est vraiment d'avoir la vie dans notre bouche. Et j'aime tellement Alléluia. ce verset qui dit La vie Wow. et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en Mangera les mangera fruits. les fruits. Et moi, je veux manger le fruit de la vie. Mm. Vraiment, je veux que chez nous, parce que le monde est tellement rempli de négativisme, et on sait, Ah oui. moi, je prends mon rôle de mère vraiment au sérieux, et je me dis, mes enfants vont comme dans une cage au lion, Ouais. une fosse au lion à chaque jour, on se dit. Et là, est-ce qu'on décide qu'elles vont se faire dévorer, ou elles vont être des attaquantes, ou elles vont être des femmes d'influence? Et moi, j'ai 2 filles. Et je veux que mes filles, je suis déterminée Ouais, que absolument. nos filles soient des femmes d'influence. Ouais. Et donc, c'est d'abord, moi, mon rôle, c'est de changer l'atmosphère chez Ouais. moi. Ouais. Et c'est avec des paroles d'encouragement, avec des versets d'encouragement. Si elles se sont blessées, ben, je parle la guérison. Toujours. Si elles sont blessées dans leur cœur, je parle la restauration dans leur Ouais. cœur. De l'encouragement, ben, pendant des années, on sait, j'en ai souvent parlé. C'était difficile à l'école pour ma plus vieille, et bien, je l'ai encouragée. Faire des décrets, écrire des décrets. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que Floramé, qui est maintenant à 14 ans, eh ben, quand elle était en première année, quand elle avait 6 ans à peu près, j'avais écrit un décret sur elle par rapport à sa réussite scolaire et tout ça, l'estime de soi et tout. Et je l'avais mis dans le fond du garde-robe. Et pendant toutes ces années, ce décret écrit est resté dans le garde-robe. Mhm. Et
elle-même l'a ressorti. Je l'ai vue dans sa chambre il y a 2 semaines. Et elle l'a collé à côté de son lit sur la Excellent, commode. excellent. Puis je me suis dit, ce Wow. papier que j'ai écrit il y a 7 ans à peu près est encore vivant Vivant. aujourd'hui. Et Ouais. important. Et oui, c'est ça. Et ce que j'ai vu, c'est que ça fait une influence dans sa vie. Et elle se dit, si ma mère a parlé ça, et vraiment, elle a eu une percée extraordinaire au niveau de ses études, de la réussite scolaire. Et je sais que c'est à cause des paroles, et je le dis vraiment en toute humilité, Oui. parce que je veux Excellent. encourager toutes les femmes qui nous écoutent, toutes les Mhm. mères et même les papas à pas négliger les paroles et les décrets. Et j'en ai fait plusieurs, soit dit en passant, j'en ai fait souvent dans ma vie. J'en avais fait un pour Félicité quand elle était bébé aussi. J'avais eu besoin d'une percée à un autre niveau. Je l'avais mis sur la Wow. porte de sa chambre, et à chaque fois que je passais Excellent, devant, excellent. eh bien, en 2 semaines, l'histoire s'était réglée. Mhm. Et déclarer la parole, avoir des paroles de louange, la Mhm. musique, créer une atmosphère de foi, Oui. ça, c'est notre rôle. Oui. C'est notre rôle. Aussi, ça va aider notre mari dans ses décisions, ça va aider nos enfants. Mm. Et comme tu as si bien raconté, les enfants du pasteur Donato, je crois vraiment qu'ils vivent le fruit des paroles de leurs parents. Mhm. Toute leur vie, pasteur, je sais Oui. que vous avez semé Absolument. la vie dans vos enfants, et Oui. ils en récoltent. Vous en Absolument. récoltez le fruit Oui. aujourd'hui. Mais le contraire est aussi vrai. Exact. J'ai des gens que je connais et ils sont le couple, tous les deux déprimés. Mais déprimés. Alors comment ils font? Ils ne sont pas nés de nouveau comme nous, ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme nous. Mais comment on fait quand on est déprimé? On parle de la dépression. Ben oui. Et ils ont aussi des perroquets. Oh. Les perroquets n'ont plus de Des plumes. Des vrais, là? Oui, Des oui. vrais humains? Non, non. Oui, des vrais perroquets humains, mais dans des cages. Là, je ne parle pas de leurs enfants. Là, ils sont pas déprimés, hein, ils sont... Non, là, je ne parle Ils pas ont de plus les de enfants. plumes. Je ne parle pas de les enfants parce que les enfants ne veulent même plus entrer à la maison. Tellement Ah c'est la oui. dépression, ils veulent protéger leurs enfants, qui eux croient dans le Seigneur aussi, d'entrer dans cette situation-là. Mais leurs perroquets n'ont plus de plumes, ils se déplument de la dépression. Ils mangent, ils sont déprimés eux-mêmes. On voit la différence entre un esprit de foi. D'ailleurs, honnêtement, ici, il y a un vrai esprit de foi. Hein, On a entre toutes nous. nos plumes. Wow! Ouais, on a toutes nos Non, plumes. vous avez toutes vos plumes aussi, mais la foi sort de votre bouche et ça m'inspire et je vous remercie beaucoup pour cela. Je crois vraiment honnêtement que vous êtes des femmes d'influence et vous êtes en train de m'influencer et je crois que vous influencez beaucoup de gens autour de vous. Et ça, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Ah oui, c'est notre cœur d'influencer, puis que vous puissiez prendre ces paroles vraiment au sérieux, que ça va faire toute la différence, parce qu'on n'a pas tous des perroquets, mais par contre, en tant que mère, on a des enfants sous notre responsabilité. Et puis là, c'était drôle de dire que ces perroquets se déplument, mais c'est terrible en tant que mère que de se dire parce que on n'a pas parlé la vie, qu'on a retiré une portion de vie, une portion de joie qui appartenait, que Dieu voulait déverser dans notre foyer. Et pour en revenir à l'histoire de Mathilde, juste pour terminer, c'est que Floramé, au final, elle le déclarait d'elle-même. C'était pas Ouais, juste toi, sa absolument. maman, qui Ouais. disait qu'elle allait vivre une percée, qu'elle allait réussir. C'est Ouais. qu'elle-même le disait. Elle disait, ma C'était devenu 5e son année, ma décret. 6e année, c'est l'année de la réussite. Et puis, c'est ce qu'elle a vécu. Elle a d'elle-même confessé en 5e année, la 5e année, c'est l'année de ma percée. Mhm. Oh, Et elle a alléluia. vraiment vécu sa Wow. percée durant sa 5e année, Mhm. envers et contre tous, qui a hyper mal commencé. Et son professeur avait des paroles de peur et d'incrédulité. Et tout de suite après ces paroles, Gloire à nous Dieu. avons eu un rendez-vous dans le bureau du pasteur Joël, papa pasteur, et on a renversé ces paroles ensemble. Je m'en souviens vraiment de ce Mhm. moment-là. Et je sais qu'elle s'est appropriée ces paroles. Elle s'est dit, je vais croire la parole de Dieu, je ne croirai pas les paroles de l'enseignante. Et vraiment, aujourd'hui, cette enseignante-là est l'enseignante de Félicité. Ah. Et je sais que on est là aussi pour influencer cette Mhm. femme. Parce C'est qu'elle est là sûr. pour voir, parce que toutes les craintes qu'elle a eues, eh bien, Floramé ne vit pas ces craintes-là. Amen. Elle n'a Wow. rien, elle n'a pas de séquelles, de symptômes. Mais elle a des séquelles de la Flora- réussite de Floramé, la prof. Oui, D'avoir vu qu'une élève qui était apparemment en danger a été, waouh, a vécu une percée Oui. et elle a été contrainte de reconnaître qu'il y avait eu un miracle, hein, elle aussi. absolument.
vraiment, je veux dire, elle en avait perdu ses Son mots. latin. Ah oui, vraiment, elle dit, ben, j'ai rien à dire. J'ai j'ai rien à dire. Mais ben, moi, ma récompense, c'est de voir que ces décrets-là, ces paroles-là sont devenues Réalité. celles Ouais. de Ouais. ma fille. Ces Mhm. paroles-là sont devenues Mhm. vraiment une réalité Mhm. pour elle. Et pour moi, ça me bénit. Et j'imagine que votre femme, on dit Annelise, hein, pour bien le dire. Annelise. Ouais, moi je dis Annelise, mais ça. Non, mais c'est bon. Annelise, c'est très beau. C'est encore plus beau. Si je vous voulais, je vous le dire en néerlandais, Annelies. Oh bah. Tu peux répéter On à peut la- Elle est faire hollandaise, le ma reste de femme, l'émission en donc. néerlandais, je trouve. C'est que j'imagine, parce qu'on en a parlé au début de l'émission, vous disiez que être une mère selon Dieu, c'est être une mère 24 heures sur 24 selon Dieu. C'est pas juste le dimanche dans des temps secrets de prière, puis nos enfants n'en savent rien. C'est que votre femme, elle a été un modèle au jour le jour. Vos enfants l'ont vu prendre sa Bible, l'ont vu méditer, l'ont vu prier. Et puis ça aussi, ça donne, ça montre une bonne habitude de vie. Oui, en fait, les habitudes, certaines peuvent être pas tellement bonnes, etc. Et tout. Mm. Des fois, c'est peut-être mal vu aussi, mais les répétitions et les habitudes n'ont jamais tué quelqu'un. Au contraire, hein, on apprend tous par la Oui. répétition et Amen. tous par l'habitude. Et le fait de constamment rester dans la parole, confesser la parole, et quand on confesse la parole, on le fait tous les jours, bien sûr, et régulièrement, mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est de confesser ou déclarer la parole au bon moment aussi. Ouais, Mm. ouais. Mhm. Parce que eux, ce qu'ils vont remarquer, c'est pas quand tout va bien. Ils vont remarquer quelle est notre Exact. manière de vivre, quelle est notre déclaration quand les choses ne vont pas bien. C'est ça. Mhm. Ça, c'est vrai. Mais on parlait justement de l'influence que peuvent avoir nos paroles sur nos enfants. Là, je voudrais faire une parenthèse qui me semble importante. Les enfants entendent tout. Mhm. Et peut-être qu'ils vous voient tous les matins lire votre Bible, prier, ils entendent des Alléluia, ils vous voient le dimanche matin aller à l'église. Mais si à longueur de semaine, ils vous entendent critiquer le pasteur, Exact. critiquer les chrétiens, critiquer l'église, et repasser ces choses-là, et on sait que dans des foyers chrétiens, c'est le sport national, ces enfants-là, c'est pas le fait que vous lisiez votre Bible qui va les influencer, Ouais, c'est le fait que je l'église, c'est un lieu où tout le monde est croche, où tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, et le pasteur est nul. Et je dis ça à dessein, Mhm. parce que ça fait, quand on est arrivé pasteur dans notre église, donc ça fait 13 ans de ça maintenant, je me souviens d'un couple, un jeune couple, et lui, il avait été élevé comme ça dans un foyer où ça critiquait en permanence les pasteurs. C'était vraiment le sport national, le sport familial, de critiquer les pasteurs. Et lui, donc, nous, on l'a connu jeune adulte, ce garçon-là était rempli d'amertume contre les Mhm. pasteurs, rempli d'amertume contre l'Église. Et c'était un homme qui croyait en Dieu, qui venait à l'Église. Qu'est-ce qui est arrivé quelques années après? Il n'est plus venu. Et ça fait des années qu'il ne viennent plus, lui et sa femme et ses enfants. Hmm. Ce qui fait que ce que les parents ont semé dans la vie de ce jeune monsieur-là, c'est de l'amertume et de la révolte contre l'Église. Donc, le modèle, il est dans le bon et dans le mauvais, comme disait Pasteur Donato. Il faut vraiment faire attention, ça ne fait pas de nous des chrétiens super spirituels que de trouver le pasteur nul. Parce qu'il y a certaines personnes, on dirait qu'en enfonçant les pasteurs, ils se sentent peut-être au-dessus, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. En tout cas, s'il y a des petites oreilles qui vous entendent, Mhm. c'est non seulement, c'est sûr que, bon, déjà, entre vous et le pasteur, réglez vos affaires, mais vos enfants, là, vous semez une graine qui va faire du mauvais toute leur vie, qui va peut-être même les faire passer à côté du salut. Mhm. Donc, je ferme ma parenthèse, mais je pense qu'il fallait que ce soit dit. Mais moi, je pense que c'est une parenthèse importante parce Ouais. que on doit toujours se rappeler de ceci. D'abord, personne n'est parfait et les pasteurs ne sont pas parfaits non plus. Mais on doit se rappeler, c'est Dieu qui nous place dans l'Église, la Bible dit. C'est même, on pense peut-être qu'on l'a choisi l'Église, mais en fait, c'est Dieu qui nous y a placés. Et comment nos enfants peuvent-ils voir en nous des gens cohérents, qui savent qu'on est dans l'Église que Dieu nous a placés, mais en même temps, à la maison, on ne fait que critiquer le pasteur. Et ils se disent, mais alors c'est ça pour eux l'hypocrisie. C'est pas le fait qu'on se trompe, on peut se tromper, on peut tomber, on se relève. Mais la vraie hypocrisie, c'est un style de vie. Et ça, c'est important. Je crois que c'était très important ce que vous avez dit. En tout cas, une bonne mère, selon Dieu, ça ne critique pas le pasteur à tour de louche. Amen. Ça ne Amen. critique pas tout court. Ça critique Ça ça. critique pas. Absolument, Ça absolument. critique pas. Et autre chose qui m'avait marqué quand on était allé chez vous, et là, quand je parle de ça, on n'était pas à l'église, etc. C'était vraiment chez vous, dans votre maison, etc., avec vos enfants, votre femme. C'était
comment vous encouragiez sans cesse vos enfants. Pas qu'ils n'étaient pas en train de vivre des défis ou pas parce qu'ils passaient par des difficultés particulières, mais juste, on voyait que c'était un style de vie de constamment donner des paroles d'encouragement, des paroles de confiance, verbaliser la fierté que vous avez pour eux, verbaliser l'amour que vous avez pour eux. Et puis, votre femme était vraiment très douce, très maternelle, et pourtant vos enfants sont adultes hein, maintenant, ils Oui. sont tous adultes. Oui. Et puis, elle avait vraiment ce cœur avec eux. Et ça aussi, c'est important que de penser en tant que mère, bah, vous avez parlé en tant que père aussi, de verbaliser toutes ces émotions positives qu'on peut ressentir concernant nos enfants. C'est vrai. Nous, notre famille fonctionne très très bien. On a des superbes enfants, une superbe épouse, un excellent papa. Oui, de temps en temps, entouré des femmes, de temps en temps, je peux dire du bien de moi-même. Mais je pense que là-haut, il y pense quand même aussi. Mais non, mais on a une famille vraiment merveilleuse. On a vraiment, et Annelise, elle est pour ça, elle est vraiment super. Annelise a toujours encouragé l'encouragement dans la maison. Elle a toujours dit, il faut parler bien à nos enfants. Et de nouveau, c'est pas tout de leur dire bien quand tout va bien. Il y a un moment où ils ont besoin de l'entendre, et ça, on doit le faire. C'est un petit peu comme moi et mon épouse, vous savez bien, nous les hommes, on doit apprendre à dire à notre femme, au minimum 20 fois par jour, je t'aime. Oh, wow. C'est Et donc- un minimum. Un minimum. C'est élevé, le minimum. Mais j'ai remarqué quand même qu'après lui avoir dit au moins 20 ou 30 fois par jour je t'aime avec SMS, texte, Facebook et tout, à la fin, on arrive le soir, les enfants sont au lit et puis il me dit est-ce que tu m'aimes encore? et je crois que c'est une sorte d'affirmation qu'elle avait besoin. Mais je crois que c'est la même chose avec nos enfants. Nos enfants n'entendront pas jamais assez combien on les aime, combien on a confiance en eux, combien on croit en eux, combien on croit que Dieu a une place pour eux. D'autant plus que c'est une chose qu'Annelise et moi, on a beaucoup discuté. Quand nos enfants sont nés, même déjà avant, alors qu'elle les attendait, on a toujours dit, Seigneur, ces enfants, ce n'est pas les nôtres, c'est les tiens. Amen. Tu nous les confies pour qu'on les mène à une certaine maturité et à un âge adulte qu'ils ont maintenant, mais pour qu'ils accomplissent ton plan. Et donc, pour nous, ça a toujours été aussi, ce sont les enfants que Dieu a choisis et nous devons les élever vers cet immense amour que Dieu a pour eux. Et rappelons-nous aussi, Dieu est trop souvent, et c'est Jésus, il nous révèle Dieu comme le Père, et c'est absolument vrai. Dans l'Ancien Testament, la notion de Dieu Père n'est pas très forte, mais il y a quand même une petite notion aussi dans l'Ancien Testament de Dieu Mère. Hein? Alors Dieu n'est pas une femme, on est d'accord, hein? Mais il dit quand même, je vous consolerai comme la mère on console ses enfants sur ses genoux. Il y a cette attitude où on voit que Dieu, en fait, se révèle pratiquement à travers les parents. Et nous avons toujours décidé, et ma femme a été excellente pour ça, elle doit refléter l'amour de Dieu à nos enfants, comme moi je devais refléter l'amour de Dieu pour mes enfants. Et en fait, quand Gabriel a été guéri, mais tous mes enfants, les 3 premiers mots de mes enfants, c'est toujours été « Papa, Alléluia » et « Maman ». Les 3 premiers mots. Papa. Nous, on retenait le Alléluia. Voilà. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais, Donato, quand Gabriela, tous tes enfants disaient Papa, Alléluia, Maman, Papa, c'est moi. C'est pas toi. Mais Vous savez c'est quoi? vrai. Je suis pas certain s'il a raison, mais je le laisse croire. Non, bien sûr qu'il a raison. C'est lui, et c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir en tant que parent. C'est nous assurer que nos enfants aiment Dieu plus que toute autre chose. Et là, pour terminer l'émission, on se rend compte qu'on aurait pu en faire 2 sur le sujet. C'est aussi comment être une mère spirituelle, comment aimer ses enfants, comment Oui. les élever selon le Seigneur, Oui. ces enfants spirituels que Dieu nous donne. Oui. Je pense qu'on pourrait tous répondre à cela. Moi, je dirais se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et surtout par rapport aux enfants spirituels. Nos enfants physiques, ils sont là, sur les nôtres. Les enfants spirituels, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent à papa et maman spirituellement, mais une fois qu'on leur demande de faire quelque chose, on ne fait plus rien. On n'est plus papa, on n'est plus maman. Hein? Donc, il faut vraiment avoir, un discernement là-bas pour ne pas perdre de temps.
Parce que si on veut être des parents spirituels, si Annelise veut être une maman spirituelle, si on veut être une maman spirituelle, on ne peut pas perdre le temps. Laisser la compassion et l'amour de Dieu couler à travers nous. Commencer à voir, à chercher, à aider la personne à découvrir les plans de Dieu. Former, il faut former. Une maman forme son enfant. La Bible dit, forme l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donc si on ne forme pas les enfants spirituels, ils ne sont pas des enfants spirituels. Hein? Former, enseigner, corriger ces personnes et devenir une sorte de moule. Parce qu'enfin, ils vont devenir nous-mêmes, on va se reproduire. Amen. Hein? Je pense que je peux terminer par transmettez une soif, une faim pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Wow. Donc, en tant que mère, ne méprisez vraiment pas votre place, votre rôle. À la fois, vous êtes hyper importante. Si vous lisez le Proverbe 31, on fait tout le temps l'éloge de cette femme vertueuse. Mais ce proverbe commence par l'instruction d'une mère. C'est le roi qui a reçu l'instruction d'une mère et voilà ce que sa mère lui a enseigné. Et c'est de là dont on se base sur ça, sur l'instruction d'une mère pour dire voilà qu'est-ce qu'une femme de valeur, ce qu'est réellement une femme de valeur. Et c'est une mère qui a enseigné un fils. Et en tant que mère, nous devons transmettre cet héritage, nous devons transmettre la sagesse que Dieu nous a communiquée. Et nous devons aussi compter sur Dieu dans le sens apprendre à aimer nos enfants comme nous, on aime être aimés par Dieu, comme Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour qui est patient, d'un amour qui pardonne, d'un amour qui croit tout, d'un amour qui ne soupçonne pas le mal. Et puis si on arrive à recevoir cet amour de Dieu et à le transposer dans la vie de nos enfants, non seulement on va être une mère qui va bien aimer, d'un amour de qualité nos enfants, et en plus, comme le pasteur Donato l'a dit, vos enfants verront Christ au travers de vous. Ils reconnaîtront cet amour qui est pur, cet amour qui est saint, cet amour qui croit tout. Et naturellement, ces enfants-là, je crois, auront le désir de s'approcher de Dieu. Et puis, comme vous l'avez dit, nos enfants nous sont prêtés. Nous sommes responsables d'eux pendant ces quelques années qu'on a sur la terre. Et le pasteur Donato me l'a dit à moi personnellement quand il m'avait dit que ses enfants partaient à l'étranger. Et je me suis dit, c'est vrai, ma fille m'est prêtée. Et là, après, elle m'a dit qu'elle voulait être missionnaire. Donc, mon cœur était préparé. Donc, prenez soin de ces enfants que Dieu vous prête en les éduquant et en les aimant selon l'amour de Dieu. Et vous serez une mère exceptionnelle. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.